Bonjour les cancers, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 7 au 13 mai. Donc il s'agit d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que les éléments nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Je suis navrée de n'avoir pu délivrer les énergies cette semaine, enfin du moins la semaine passée. J'ai eu beaucoup de demandes dernièrement, donc j'en suis vraiment désolée. Je n'ai pas oublié les tirages sentimentaux, donc je vais faire en sorte de vous les délivrer assez rapidement. J'organise aussi jusqu'au 19 mai un tirage au sort, un petit concours qui vous permettrait de gagner 2 tirages, un tirage général ou un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à participer, il vous suffit simplement de vous rendre sur mon site internet, vous avez les liens sous cette vidéo et vous vous inscrivez, ça ne vous engage à rien, voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous, une seule participation bien évidemment par personne. Alors, donc pour cette semaine, comme la semaine passée, tirage en 3 cartes, donc vous avez début, milieu, fin de la semaine ainsi que l'arrière du paquet pour venir un peu éclairer le tirage. Alors l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis cancer, vous avez la carte de la licorne inversée. Vous avez également une carte supplémentaire ici que je vous dévoilerai en fin de tirage. Donc la licorne inversée, on est ici sur la famille de la transformation. Donc il y a un changement ici qui va être nécessaire. Ça vous a demandé beaucoup de réflexion, ça vous a demandé peut-être de verbaliser certaines choses, d'exprimer certaines émotions peut-être. Ça vous a demandé peut-être de commencer à apporter certains changements, une nouvelle vision peut-être ici. Et là, il va falloir poser les actes, il va falloir faire ces changements-là ici dans votre vie. Alors la licorne, c'est la purification, c'est la clarté, c'est la fraîcheur, la noblesse, le courage, les émotions. C'est la magie, l'entre-deux-mondes, la liberté absolue, l'élégance et la guérison aussi. Alors quand elle apparaît dans son aspect inversé, c'est pour vous signaler des fois une tendance à vous perdre ici, peut-être dans un rêve. Peut-être que vous êtes justement trop prisonnier de vos rêves. La quête justement a peut-être tendance aussi à vous obscurcir votre vision. Vous avez peut-être eu un idéal qui vous empêche justement de vivre le moment présent. En général, elle vous apparaît dans son aspect inversé pour vous encourager à passer à l'acte, même si l'acte pour vous ne semble peut-être pas parfait sur le moment. Il va falloir que vous le posiez cet acte-là. Des fois, de trop vouloir bien faire, on a un peu tendance à freiner la réalisation de son rêve. Voilà. Alors, début de la semaine, vous avez la carte de la tour. Donc, c'est la maison Dieu dans le tarot. Alors, la tour, c'est le changement, c'est la crise qui peut subvenir. C'est un chamboulement, c'est un bouleversement. Ça peut être assez brutal, ça peut être vécu brutalement. Ça peut être sous forme de prise de conscience. Il y a un changement là ici que vous allez peut-être subir. Voilà. Vous le subissez parce qu'en général, la tour, ça s'effondre d'un coup. Alors oui, c'est peut-être il y a certaines désillusions ici qui vont profondément vous chambouler. C'est des fondations ici qui reposent sur quelque chose qui est fragile et qui a besoin de s'écrouler pour que vous puissiez là ici reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable, pour vous restabiliser. Donc c'est une crise ici qui peut être salutaire, ça peut être une forme de séparation, peu importe. Mais là ici il y a quelque chose qui va s'effondrer assez brutalement et peut-être aussi très rapidement. Milieu de la semaine, vous avez le 7 de Pentacles.
on est patient. Voilà, quand bien même ça s'est peut-être effondré, il y a peut-être une prise de conscience, on reste quand même assez optimiste quant à l'avenir. On essaye un petit peu justement de faire justement repartir là ici, hein, vous voyez, c'est les racines qui sont profondément ancrées dans le sol. On essaye justement de rebâtir quelque chose. On est patient, on ne récolte peut-être pas nécessairement à la hauteur de nos espoirs, hein, mais ce sont les choses aussi il va falloir développer votre patience à ce niveau-là. Hein. Voilà. Fin de la semaine, vous avez le 3 d'épée inversé et la carte de la roue de la fortune. Là, ici, vous allez y repenser, hein, parce qu'on a l'épée, c'est le mental. C'est le chaos, c'est un peu aussi... c'est la confusion et le désordre dans votre tête. Hein. Vous ne savez plus trop vraiment comment faire ici pour avancer. Hein. Vous avez la roue de la fortune dessus. Donc là, ici, il y a un changement qui va quand même se faire. Il y a une évolution. Il y a ce chaos que vous avez hein, dans votre mental. Là, ici, il va profondément se vriller sur lui-même et changer du tout au tout. Hein. À l'arrière du paquet, vous avez le 7 de bâton. Hein. Vous voyez, on reconstruit là ici ses défenses. Hein. On arrive à se protéger. On endigue un petit peu peut-être ce trop plein d'émotions là ici hein, qui vous envahit. Hein. On développe peut-être aussi une certaine forme de méfiance. Donc attention aussi à ne pas trop... que cette méfiance ici ne vous desserve pas à l'avenir non plus quand même. Hein. Restez relativement ouverte, protégez-vous tout de même. Hein. De toute façon, le corsaire, il est comme ça. Hein. Il a un cœur tendre, mais à l'extérieur, c'est la carapace qui est dure. Hein. Donc, voilà, vous allez reconstruire petit à petit. Alors, votre carte ici, avec... la sagesse d'Avalon, vous avez la carte de la reine. Donc elle représente la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, les amitiés et la sexualité. Là ici, c'est un petit peu, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est vous qui êtes à l'honneur là ici. Cette transformation, ça va être sur vous. Ça va être un changement que vous allez faire à votre niveau personnel. Hein. Alors la carte de la reine, la fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. Elle est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites. Hein, vous établissez vos limites là ici. Tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. C'est le message aussi. Attention de ne pas non plus trop construire, ériger des barrières avec les autres aussi. La reine sait déléguer aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. Elle vous interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, de se relaxer dans un spa, de prendre soin de vous. Hein. Là, ici, c'est vous qui êtes à l'honneur cette semaine. Voilà. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Voilà. Donc voilà, donc il y a un changement là ici que vous allez apporter à votre niveau là ici. La licorne inversée, c'est ça, on est sur le changement, on est sur la transformation. Hein. C'est aussi les émotions, c'est la guérison. Voilà. Donc ne vous fermez pas non plus, attention, hein, que ça parte pas dans l'excès, c'est ça que je veux dire. En tout cas, l'évolution se fera. Là, ici, c'est des convictions qui peuvent s'écrouler, hein, et pour lesquelles, effectivement, là, ici,
Vous êtes profondément confus dans votre tête, mais là, il y a un changement qui vous est favorable, là, ici. C'est la crise qui est salutaire. Donc, si la tour, elle s'effondre, c'est pas pour rien. C'est du mal pour du bien. Voilà. Mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.